Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec quelqu'un qui a un CV particulier, des études en Angleterre, Subdeco Rouen, et puis une première année chez Anderson Consulting. On est avec l'humoriste Chris Esquer. Salut Chris. Bonjour. Tu te souviens de ta recherche d'emploi? La recherche et l'obtention de ton premier emploi. J'ai envoyé une lettre de candidature spontanée. J'avais choisi cette société-là parce que elle me paraissait assez prestigieuse. Enfin, à l'époque, c'était très Anderson Consulting. Ouais. Aujourd'hui, Accenture. Et donc, j'ai envoyé une lettre. J'étais très fort pour les lettres aussi. C'est-à-dire que j'avais bien compris qu'il ne fallait pas faire une lettre bateau, votre entreprise présente dans 50 pays, où je saurais avec mon dynamisme. J'avais bien compris que ce n'était pas des choses comme ça qu'il fallait faire. Et il fallait faire quoi alors? Et ben, c'était des choses beaucoup plus courtes et beaucoup plus directes et sincères. En fait, je voyais bien que c'était en s'adressant aux entreprises en tant qu'adultes, sans chercher à rentrer dans un moule, qu'on pouvait être crédible. Et en fait, les entreprises, elles ont peur de se tromper. C'est quand même le cœur du recrutement, c'est ça, c'est la peur de se tromper. Donc, la peur de se tromper, on la combat avec la certitude que l'autre sait où il va. Et donc, c'est pas quand on a quelqu'un qui écrit une lettre type qu'on est rassuré sur ce qu'il est. Et quand on ose écrire une lettre qui n'est pas une lettre type, l'autre se dit en face, bon bah ça va, il a l'air sûr de lui puisqu'il ne pense pas que c'est pas bien. Et donc c'est beaucoup plus rassurant. Mais effectivement, le moteur des entreprises, c'est la peur de se tromper, enfin l'envie de bien choisir, mais la peur de se tromper. Et donc j'ai toujours pensé qu'il fallait, prendre des risques en fait. Et donc en entretien, tes qualités à l'oral, éprouvées à l'entrée à Subdeco, ont servi? Oui, J'étais assez convaincant. Non, mais je crois que j'étais... oui. Puis j'avais envie aussi. Alors quand on sent... Ça aussi, c'est quelque chose qui manque souvent, je trouve. Parce que donc moi, après, j'ai travaillé en entreprise, mais beaucoup, souvent, du côté RH, en fait. Et je vois aussi que ce qui manque souvent chez les candidats, c'est l'envie. C'est-à-dire qu'ils veulent trouver du travail, mais ils n'ont pas vraiment envie d'aller dans l'entreprise à laquelle ils ont postulé. Et ça se voit en entretien, en fait. Parce qu'ils sont là. Ils n'ont pas reniflé. On sent pas qu'ils ont envie, puis ils ont peur de le témoigner aussi. Ouais. Ils ont peur de dire bah, j'ai envie, ça me fait envie. Ils disent mes compétences, de dynamisme, mais c'est pas ça qu'on a envie d'entendre en fait. On a envie de quelqu'un dont c'est le désir profond de rejoindre l'entreprise. Et quand on le sent, je trouve qu'on a une longueur d'avance. Il faut qu'il soit déjà un peu là, quoi. Oui, Ouais. je trouve. Alors tu l'as eu l'emploi ou pas? Eh bien oui, ça a été confirmé. Donc, mais je l'ai refusé en fait. Alors c'est ça qu'il faut nous raconter, parce qu'en fait ils se sont trompés. Tu nous as dit oui. Le recrutement c'est de ne pas se tromper, et en te recrutant ils se sont trompés. Ou toi tu t'es trompé. Et c'est vrai, les deux se sont trompés en fait. Bah, ils se sont pas trompés sur moi dans le sens où j'ai bien fait le job pendant un an, mais moi je me suis trompé en fait. J'ai pensé que ça pourrait m'intéresser, mais en fait je savais pas, je connaissais pas le métier en fait. Ce qui me faisait plaisir, c'était l'image de l'entreprise. Je me disais le conseil dans une entreprise prestigieuse, c'est ça qui me faisait envie. Mais en fait, je ne connaissais pas le métier. Et pour cause, quand on est étudiant, c'est très compliqué de savoir à l'avance en quoi consistent les différents métiers en entreprise. Donc il m'a fallu ce stage, et c'est là où finalement leur formule était bien faite, pour comprendre qu'en fait ce métier-là, celui-là en particulier, qui m'a été donné de faire, ne me plaisait pas. J'étais malheureux. J'ai compris que le conseil, c'était pas pour moi. Tu te souviens de l'entretien où tu as dit, où les consultants sont arrivés pour te dire bah Chris, on va t'embaucher, c'est super, et où tu leur as dit bah non? Oui, c'était je m'en souviens vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'ai refusé un emploi qui paraissait être un très bon emploi. C'était un 24 décembre, un jour de Noël. Donc en plus, j'en avais rien à faire parce que le jour de Noël, on dit bah, de toute façon, je suis en vacances. Et puis je me disais bon, j'ai senti que je pouvais me tromper de parcours, donc je voulais pas me tromper une deuxième fois. Donc j'ai dit bah, moi, j'ai pas été très épanoui dans cette expérience-là, dans ce stage-là. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt, j'avais dit à l'époque, travailler au siège, faire d'autres choses. J'avais donné des trucs très précis, ce qui ne se fait pas quand on a une proposition d'embauche. Et en fait, je venais avec toute une liste en disant que je ne m'étais pas épanoui vraiment. J'ai été assez cash.
Et l'associé qui était en face de moi m'a dit... j'ai senti qu'en fait, il était très froissé par mes réponses et il m'a dit très bien, on va vous rappeler. Et quand j'ai appelé après les vacances pour savoir si finalement il y a, c'est comme si je n'avais jamais été dans cette entreprise. En fait, on m'a dit ah mais non, nous n'avons plus pas de dossier, pas de réponse. Et alors, c'était quand même un saut dans le vide ou tu avais un backup ou une solution de rechange? Quelle a été l'année qui a suivi? Comment elle a été cette année? Alors j'avais une solution de rechange que j'avais préparée parce que je sentais déjà que je voulais faire autre chose. J'avais repéré en lisant un article dans la presse une société qui s'appelle Humour Consulting Group. Et donc j'avais vu un article là-dessus et je me suis dit c'est quand même incroyable, Humour Consulting Group, en plus avec la culture sur le modèle Boston Consulting Group. Et j'ai rencontré le type qui présidait cette société. Et l'approche m'a plu, ça consistait à aider les entreprises à changer, donc le même métier, la conduite du changement, mais par le rire. C'est-à-dire utiliser l'humour pour faire passer des messages, débloquer des situations, dédramatiser des situations ou mettre sur la table des problèmes. Enfin, et comment tu as fait pour y rentrer? Parce que donc j'ai appelé le type. Tu avais les diplômes, tu avais l'expérience, mais tu n'avais pas l'humour a priori. Je me disais, c'est un travail de consultant, mais où il faut utiliser... je me sentais avoir assez d'humour pour faire ce travail en tant que consultant en fait. C'était une grosse boîte ou il était tout seul? Quand je suis entré, j'ai été tout de suite nommé numéro 2 de ce groupe de 3 personnes, puisqu'il y avait lui, moi et son assistante. Et puis ensuite j'ai démissionné, je me suis dit maintenant je vais faire de la radio, parce que j'avais envie de dire des conneries à la radio, quoi. C'était comme ça que je voyais mon futur job. J'ai commencé sur France Bleu 6 mois après, en faisant des faux reportages de journalistes, mais humoristiques. Si tu avais 3 conseils à donner à des jeunes qui cherchent du boulot aujourd'hui et qui ont un peu le même niveau de diplôme que toi, c'est-à-dire qui étaient entre bac plus 3 et bac plus 5, quoi, grosso modo. Ce qui est important, c'est d'essayer d'identifier au mieux, donc ça, les stages sont là pour ça, ce qu'on aime vraiment faire et pas ce qui a l'air bien. Pour la lettre de candidature aussi, qui me paraît déterminante, c'est qu'il faut écrire une lettre qui ne soit vraiment pas dans le moule. Moi, à l'époque, j'envoyais des lettres, je me souviens, là, ça me revient. J'envoyais 3 lignes manuscrites par fax, ce qui ne se faisait jamais. On envoyait une lettre. Et donc, c'est presque avec le côté il faudrait qu'on se rencontre, rappelez-moi. Enfin, des choses vraiment qui sortaient de l'ordinaire. Et ça marchait. Il ne s'agit pas d'être bizarre, il s'agit de parler comme si on avait 10 ans de plus, en fait. Ça, c'est un conseil intéressant. Et non pas trop scolaire, en fait. Pas trop se soucier des questions d'argent aussi, parce que quand on est étudiant, au début, on n'a pas un rond par définition, donc on est très sensible au salaire futur. En fait, on raisonne beaucoup comme ça, dans cette branche, je vais gagner tant. Moi, je me suis vite rendu compte que rien ne rachetait le déplaisir qu'on peut avoir à travailler. Donc il ne faut pas choisir des choses parce que ça va être mieux payé. Il faut vraiment choisir des choses où on pense qu'on va s'épanouir. Parce que ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et je m'en suis rendu compte bien après. Merci.